7h40 sur LCI. Benjamin, des millions de Français, même des millions de personnes dans le monde entier sont rassurés. Et oui, puisque ça y est, WhatsApp, Instagram, Messenger, ça remarche après une panne. Après une panne de 6 heures. Alors, des heures de galère pour beaucoup de gens. C'était un peu la panique chez certains. Comment on fait sur les réseaux sociaux? Et même des milliards, parce que c'est 3 milliards et demi d'utilisateurs Facebook. Et comment on fait? Je dois vous dire que pour en avoir fait l'expérience avec la matinale, c'était compliqué quand même de ne pas pouvoir échanger sur les chroniques avec WhatsApp. Mais on n'a pas pu se parler vraiment hier. On a même dû envoyer un truc, dû passer un SMS. Oh là là. Oula. Ça, le SMS, on en fait tous les jours, non? Ouais, visiblement pas tout le monde. J'ai vu ça sur les réseaux sociaux. C'est un texto. Toujours est-il que le problème de WhatsApp, là, vous voyez, 30 millions d'utilisateurs en France qui ont dû avoir ce problème-là. J'ai regardé Instagram, je me suis plongé dans les chiffres, 23 millions de Français qui ont pu avoir ce message d'erreur en espace Solène. Oui, tout à fait, pas de story. Non, pas de story. Bilan des courses, business is business. Le malheur des géants fait le bonheur des outsiders. Le grand gagnant dans cette histoire, c'est Twitter. Alors, je ne vais pas vous faire un montage de toutes les publications qui ont été faites sur Twitter en montrant que Twitter qui profite du malheur d'Instagram et de Messenger, c'est assez drôle. Ça a été une déferlante de tweets. Ça a été aussi une sorte de transhumance des internautes de Facebook Messenger vers Twitter, évidemment, illustration ici. Je regardais les chiffres. WhatsApp, c'était 3 millions de tweets. Facebook down, 1,3 million. Telegram, l'autre application qui a beaucoup cartonné hier, 1,4 million. C'est-à-dire, désolé Pascal, on ne parlait pas beaucoup de la grève de la CGT, mais c'était vraiment... Le sujet et le seul sujet de discussion. Moi, ça me fait pas pleurer. Ouais, je pense que Pascal, ça va. Ça va. Il s'en remet. Il va s'en remettre. À tel point que Facebook en a quand même été réduit, comble du comble, elle avait communiqué sur le concurrent Twitter en disant désolé, on fait ce qu'on peut, il y a un problème, et on a eu une communication cette nuit qui a fini par nous expliquer plus ou moins ce que c'était. Alors, un changement de configuration sur le système de routage, traduction, vous avez un serveur principal en Californie, il y a une mise à jour qui a tout fait bugger, et derrière, paralysie totale, 3 milliards et demi d'utilisateurs, un seul serveur vous manque et tout est dépeuplé. Alors rapidement, ça n'a pas été sans conséquence pour Facebook? Non. Déjà, si tu regardes à la bourse, alors je regardais les chiffres, clôture hier, moins 4,89%. Conséquence mécanique, ça joue sur la fortune de Mark Zuckerberg, qui est constituée essentiellement d'actions. Donc vous avez donc ça fait moins 6 milliards d'euros. Bon, c'est du virtuel, mais ça vous donne une idée. Surtout que Facebook est dans une très mauvaise période. Il y a la panne, mais ça vient s'ajouter à 15 jours très compliqués, liés notamment à des révélations d'une ancienne ingénieure de Facebook. Ça fait beaucoup de bruit aux États-Unis en ce moment, qui révèle que, en grosso modo, il y a toutes les techniques qui montrent que Facebook choisit plutôt le profit à la sécurité des internautes. Bref, sale période pour Facebook, Instagram, etc. Pour les réseaux sociaux. Faites attention, en espérant que nos données, elles ont été protégées quand même. Hier, c'est la question ce matin. Merci. Mais la meilleure façon de les protéger, c'est de ne pas les donner. C'est vrai. Ouais, mais ça, bon. Bon, après, si on est sur les réseaux sociaux... Il y avait une vie avant Facebook, pardon. Voilà. Et bim. Allez, j'enchaîne. Voilà, on va rester avec nous dans la bonne humeur. On revient dans un instant. Tiens, on passe